Jésus, toi notre Maître et notre Seigneur, je viens à toi exactement comme Esaïe, Seigneur, pour qu'en ces temps, Seigneur, tu m'utilises comme un simple instrument, oh Dieu, et que toi-même, Seigneur, tu t'exprimes, que tu aies la prééminence, Seigneur, et que tu parles à ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, je t'ai prie de fermer ma bouche à tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Oh Dieu, que tu ouvres, Seigneur, l'entendement spirituel de ton peuple. Et que toi-même, Seigneur, par ta main puissante, tu enlèves les épines et les ronces qui sont dans les cœurs, Seigneur, de chacun de nous, Seigneur. Afin que, oh Dieu, au-delà de nous, dans nos cœurs, Seigneur, il y ait réellement, oh Dieu, des terres d'ensemencement, où ta parole, en tant que la sémence, pourra réellement germer et devenir de grands arbres remplis de vie, avec des fruits, Seigneur. Parce que nous vivons un temps, Seigneur, toi tu as rétabli, oh Dieu, l'homme, tu as rétabli de nouveau l'Éden, avec l'arbre de vie, qui est toi-même, Seigneur, avec les fruits, Seigneur, pour que, oh Dieu, ceux qui en mangent au Père, ils ne puissent jamais mourir, Seigneur, qu'ils vivent éternellement, qu'il en soit ainsi. Nous te remercions pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu as guéri les malades, Seigneur. Tu as ôté les ombres de la mort. Oh Dieu, tu as rempli nos cœurs de ton amour pour que nous venions dans cet endroit et t'adorer, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Baigne chacun de nous, baigne nos cœurs, nos bouches, Seigneur. Baigne les paroles qui vont sortir, Seigneur, pour qu'en quittant cet endroit, nous disions, nos cœurs brillent au-dedans de nous, alors que tu nous parlais. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons directement lire dans la Bible, dans Romains. Nous allons Romains 8, au verset 18. Romains 18, nous allons lire. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie. Dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption au jour de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Vous vous asseoir. Amen. Nous allons aujourd'hui toujours continuer. C'est la fontaine. Notre objectif, c'est de voir l'Église en ordre. Notre objectif, c'est que l'adoption ait lieu dans nos vies. L'adoption, c'est quoi? C'est que nous sommes des fils en qui Dieu prend plaisir d'habiter, que nous devenions ces enfants-là en qui Dieu peut prendre plaisir d'habiter, ces enfants-là qui peuvent être publiquement présentés. La voix de Dieu peut, n'est-ce pas, être entendue. Et comme c'est fut le cas avec Jésus, Jésus a été présenté comme fils et publiquement. Et ceux qui étaient là, même ses ennemis, ils ont dit que c'était vraiment un fils de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils ont vu les œuvres saintes. Les œuvres saintes qui sont toujours mélangées à une foi sacrée qui est une foi sainte. Donc nous nous inspirons toujours de la prédication prophétique sur les œuvres sont l'expression de la foi, mais comme nous ne pouvons pas prêcher comme les prophètes, nous sommes des auxiliaires des prophètes, nous ne faisons que des répétitions, et nous présentons ce que nous croyons être le pensée de Dieu, parce que la parole de Dieu, ce sont les pensées de Dieu,
Et les pensées de Dieu nous donnent la foi. Comme Paul l'a dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et nous répétons les prophètes, nous disons, la foi vient de ce qu'on entend des pensées de Dieu. Or, les pensées de Dieu sont exprimées par le prophète. Et la foi que nous croyons, la foi que nous étalons, c'est une foi qui vient des prophètes. Et les prophètes sont représentés par Élie. Élie les prophètes, c'est les prophètes de l'ordre. Quand Élie vient, il vient pour établir l'ordre. Vous voyez, il y a d'abord l'ordre, il n'y a pas qu'Élie, il y a aussi Moïse. Parce que parmi les prophètes, il y a Élie, et puis il y a Moïse. Moïse représente la loi. Vous voyez, donc là où Christ est présent, Christ qui est la grâce, il y a toujours Élie. Élie représente les prophètes. Et quand les prophètes viennent, il vient pour rétablir l'ordre. Les prophètes, Dieu les envoie pour qu'ils rétablissent l'ordre. Parce qu'il n'y a pas de foi sans ordre. Vous voyez? Et puis il y a Élie qui est le prophète. Et puis il y a Moïse qui est la loi. Il y a Christ qui représente la grâce. Et les trois vont toujours nous suivre. Il y a Élie, le prophète, Moïse qui représente la loi, et puis Christ qui représente la grâce. Et vous remarquerez que quand Jésus a été glorifié, c'était sur une montagne. Vous voyez, donc une montagne où il y avait les apôtres, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Et vous remarquerez que selon la révélation, Pierre représente la foi, Jacques représente l'ordre, et Jean représente l'amour. Vous voyez, il y a toujours le 3 là. Donc notre sujet c'est le Fils de Dieu glorifié ou la gloire des enfants de Dieu. Et je dis que le premier Fils c'est d'abord Jésus. Jésus est l'unique Fils de Dieu. Pourquoi nous disons que Jésus est l'unique Fils de Dieu? Jésus est l'unique Fils de Dieu parce qu'il est le seul qui est venu directement de la colonne de feu. Donc il est l'unique Fils de Dieu. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes la bienvenue. S'il y a des questions, vous allez poser. Amen. Nous sommes là pour vous. Nous croyons en Jésus-Christ qui est notre Sauveur, qui est l'unique Fils de Dieu. Ouais, donc Jésus est l'unique Fils de Dieu. Pourquoi nous l'appelons unique Fils de Dieu? Parce qu'il est sorti directement du Père. Et le Père, c'est la colonne de feu. Donc Israël croyait dans la colonne de feu parce que dans le premier exode, quand ils devaient sortir d'Égypte, il y a une colonne de feu qui les accompagnait. Et cette colonne de feu-là, il l'appelait Jéhovah. Il l'appelait Jéhovah Dieu. Voyez-vous? Et c'était la forme visible de Dieu. La première fois que Dieu s'est rendu visible, il s'est rendu visible au travers d'une lumière. D'une lumière que nous appelons la colonne de feu, et les Juifs l'appellent la gloire de la Shekinah. Vous voyez, la gloire revient encore. Le Fils est glorifié, le Fils de Dieu est glorifié, et quand la gloire revient en nous, nous verrons la colonne de feu. La colonne de feu, quand elle vient pour conduire le peuple, elle vient également pour confirmer le peuple, elle vient également pour glorifier le peuple. Parce que Paul avait dit, c'est que Dieu a connu. Dès avant la fondation du monde, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Mais nous voyons ici qu'il y avait d'abord que Jésus, seul qui était glorifié. Voyez-vous, Jésus était le seul à être glorifié. Il est l'unique Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu engendré. Nous tous ne sommes pas des fils de Dieu selon la chair. Amen. Il n'y a qu'un seul Fils de Dieu, parce que le Fils de Dieu, comme nous l'avions dit, Fils de Dieu signifie héritier du ciel. Quand vous dites que vous êtes Fils de Dieu, cela signifie que c'est vous qui êtes l'héritier du ciel. Et les Juifs, quand ils ont condamné Jésus, ils ne l'ont pas condamné parce que Jésus avait dit qu'il était Dieu. Quand vous lisez la Bible, Jésus n'avait jamais dit qu'il était Dieu. Il disait simplement, Dieu est mon Père.
je suis venu du Père, je retourne au Père. Alors les Juifs ont compris qu'il voulait dire qu'il est fils de Dieu. Et si vous êtes fils de Dieu, ceci revient à dire que vous êtes Dieu. C'est pour cela qu'ils l'ont crucifié à cause de cela. Toi tu es un homme et tu te fais Dieu. Et même aujourd'hui nous les chrétiens nous disons facilement, moi je suis un fils de Dieu. Mais quand vous êtes fils de Dieu, ce n'est pas selon ces corps ici. Selon ces corps, vous n'êtes pas fils de Dieu. Vous êtes fils de votre papa et de votre maman. Amen. Mais Jésus, lui, il est fils de Dieu. Même Jésus aussi, il n'est pas fils de Dieu selon la chair. Amen. Nous ne croyons pas que selon la chair ici, voyez la photo là, la photo d'Othman. Le corps là n'est pas le fils de Dieu. Amen. Le fils de Dieu, ce n'est pas la chair. La chair, c'est le fils de l'homme. Nous sommes les fils de nos parents. C'est ainsi que selon la chair, nous ne sommes pas des fils de Dieu, selon cette chair. Amen. Jésus aussi, selon la chair, il est fils de Marie, selon la chair. Marie est sa maman. Ok? Et le Saint-Esprit est son Père. Ces corps-là avaient un commencement. Le commencement, c'était quand la prophétie s'est accomplie, une vierge concevra. Un corps s'est formé. Et nous croyons que Marie, c'était juste une porteuse. Amen. Marie n'avait pas donné l'ovule. Amen. Dieu a créé et l'ovule et le germe. C'est ainsi que quelque part, Jésus pouvait dire à Marie et à Joseph, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Amen. Amen. Donc ce corps-là n'est pas le Fils de Dieu. Ce corps-là, c'était un vase dans lequel le Fils de Dieu devait habiter. Et le Fils de Dieu a toujours été la colonne de feu. Amen. Donc le Fils, c'est l'Esprit. C'est ainsi que Jésus pouvait dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Amen. Parce qu'en lui, la plénitude de Dieu habitait. C'est ainsi qu'il est l'unique Fils de Dieu. Parce qu'il n'est pas né comme toi et moi. Amen. Alors nous qui sommes nous sommes des fils de Dieu qui doivent être ramenés. Donc nous sommes des fils de Dieu engendrés. Nous sommes engendrés quand? Nous sommes engendrés quand par la foi nous recevons la sémence de Dieu. Quand par la foi nous recevons les germes de Dieu et Dieu se forme au-dedans de nous, nous devenons fils. Amen. C'est ainsi que Paul, quand il parle de l'homme, il dit qu'il y a l'homme de la chair et l'homme intérieur. L'homme de la chair, il a les pensées de la chair. C'est ce que nous avons dit. Et les pensées de la chair conduisent à la mort. Amen. Les pensées de la chair conduisent à la mort. C'est ainsi que nous ne devons pas suivre Dieu, accepter Dieu selon la chair. Voyez-vous? Et nous avons aussi vu que la foi, ce sont les pensées. Les pensées, c'est la foi. Mais quelles pensées? Les pensées de l'esprit. Mais les pensées de la chair, c'est la mort. Amen. C'est ainsi que quand nous parlons ici, nous ne parlons pas selon la chair, nous parlons selon l'esprit. Et le Fils de Dieu qui doit être glorifié, c'est l'homme intérieur, l'homme qui est au-dedans de vous. C'est vrai que quand cet homme-là est glorifié, le corps ici bénéficie des effets de cette gloire. C'est ce que Paul dira, que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Amen. C'est ainsi que nous venons ici d'abord pour l'homme intérieur. Et nous disons, les souffrances présentes ne sauront être comparées à la gloire à venir. Il y a une grande gloire qui nous attend. La gloire que Jésus nous a ramenée. Et Jésus, quand il a été glorifié, il y avait là
3:3. Parce que Jésus était glorifié sur la montagne de la transfiguration. Il a dit, parmi vous, il y en a qui ne vont pas mourir, ils vont voir ma venue. Alors, il a appelé Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez, c'est 3. Pour sa gloire, sur la montagne de la transfiguration, il a pris Pierre. Il a pris Jacques. Et il a pris Jean. Et quand la gloire est descendue, il y avait Élie, Moïse et Christ. Amen. Alors, quand nous avons compris les discours du prophète, nous avons trouvé que Pierre, c'est l'exemple de la foi. Pierre, c'était vraiment un homme de foi. C'est ce que Jésus a dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé qui je suis. La chair et le sang ne t'ont pas révélé. Tu n'as fourni aucun effort. C'est juste une grâce de Dieu. C'est ainsi que si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous avons cherché Dieu, nous allons lire les prophètes. Ce n'est pas parce que nous avons fourni des efforts. C'est une grâce spéciale que Dieu nous a faite. C'est une grâce. Nous n'avons rien fait. C'est ainsi que Jésus dira que personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Et le dernier jour, la résurrection, c'est la gloire. Amen. La résurrection, c'est la gloire. Quand on parle de la résurrection, c'est la gloire. Et quand Jésus avait parlé de son dernier jour, il était question de voir Élie. C'est celui qui ne meurt jamais, parce qu'Élie ne meurt pas. Amen. Et puis de voir Moïse, qui était mort, qui est ressuscité, et de voir la grâce. De voir Élie, Moïse et Christ ensemble, de voir la résurrection. Amen. De voir la grâce de Jésus et de voir ceux qui ne meurent pas ensemble, parce qu'Élie ne meurt pas. Et quand nous parlons de cette mort, il n'est pas question de cette chair. Amen. Il est question des âmes qui ne mourront jamais. Et là maintenant, il y avait Élie, Moïse et Christ. Et le prophète dit que Élie, ce sont les saints qui ne mourront jamais. Et Moïse, ce sont ceux qui étaient morts, qui ressuscitent. Et on le voit. Et puis, Christ, c'est la grâce, c'est lui qui accomplit tout cela. C'est Christ qui amène la résurrection et l'enlèvement. Parce que Élie, c'est aussi l'enlèvement. Moïse, c'est la résurrection. Christ, c'est lui qui accomplit tout cela. C'est ainsi que les apôtres, notamment Pierre, qui est un homme de foi, mais en ce moment-là, il n'était pas encore converti. C'est ainsi qu'il pouvait dire les bonnes choses et les mauvaises choses. Par moments, il pouvait être selon le pensée de l'esprit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais parfois, il entrait dans le pensée de la chair. Il dit, tu ne mourras pas. On lui dit, arrière de moi, Satan. Et ici, il dit qu'on construise 3 tabernacles. Un pour Élie, un pour Moïse, un autre pour Christ. Non, il devait y avoir qu'un seul tabernacle. À l'intérieur, l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ. Et écoutez-le, c'était ça la gloire dans les derniers jours. Amen. Mais de l'autre côté, ça c'était les célestes. Amen. Les célestes. Mais ici, il y avait les terrestres. Dans les terrestres, il y a la foi. Pierre, c'était un homme de la chair. Un homme comme toi et moi. Mais c'était un homme à qui Dieu a fait grâce. C'est un homme de foi. C'est ainsi que Jésus lui dira, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Amen. Mais il n'était pas question de bâtir l'église sur l'homme Pierre. Il n'était pas non plus question de bâtir l'église sur l'homme Jésus. Il était question de bâtir l'église sur la foi ou la révélation de qui était Jésus et de qui est Jésus. Vous voyez donc, Pierre c'est la foi. Et Jacques, c'est l'ordre. Jacques, c'était un apôtre de l'ordre. Voyez-vous, c'est ainsi que dans notre vie, nous
Nous devons avoir de l'ordre. Parce que nous ne pouvons pas parler de la foi sans l'ordre. C'est ainsi que même quand Élie vient, il vient pour établir l'autel, il vient pour mettre de l'ordre. Quand nous avons les pensées de Dieu, le pensée de Dieu met de l'ordre dans notre vie, le pensée de Dieu met de l'ordre dans l'église. C'est-à-dire que frère Branham, quand il parle du Fils glorifié ou de l'adoption, il dit que mon objectif, c'est de mettre l'église en ordre. Et l'église, c'est l'individu. Amen. C'est de mettre nos vies en ordre, de mettre l'église en ordre. Et quand l'église a la foi, quand l'église est mise en ordre, alors l'amour descend. Alléluia. L'amour, c'est Jean. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Jean, c'est l'épouse de Jésus. Amen. C'est l'apôtre que Jésus aimait le plus. Quand on dit l'épouse, parce que nous sommes tous l'épouse. Vous voyez, et là, nous ne sommes pas selon la chair. C'est selon l'esprit. Pourquoi nous sommes l'épouse? L'épouse, c'est l'obéissance. L'épouse, c'est la soumission. Amen. Nous sommes l'épouse de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la discipline de Dieu. Nous obéissons à tout ce que Dieu a dit. Même si nous ne comprenons pas, nous disons Amen. Et c'est ça la foi. Amen. C'est ça la foi. C'est comme exactement Marie. Marie n'a pas douté. Elle a dit, ah bon, que cela me soit fait selon sa volonté. Et elle a engendré Jésus. Alors, le Fils de Dieu glorifié, la gloire de Dieu commence par la foi. Vous marchez par la foi, vous marchez par la foi, vous marchez par la foi, et la foi crée de l'ordre dans votre vie. Amen. Un homme de foi, il a de l'ordre dans sa vie. Et l'ordre crée l'amour. Et l'amour dont nous parlons ici, ça n'a rien à voir avec l'amour de la chair. C'est l'amour qu'on appelle l'amour agapao. C'est l'amour de Dieu. Et Dieu s'unit à vous. Dieu se glorifie en vous. Et c'est pour cela que nous venons ici, pour que la gloire de Dieu soit trouvée en nous. Voyez-vous? Et si il y a de la foi en nous, il y a de l'ordre en nous, l'amour descendra. Et c'est cet amour-là qui va entrer, qui entre. Et le prophète le dit. Amen. Il était là sur le lit. Nous allons lire cela. Il était là sur le lit. Et puis tout d'un coup, il s'est vu être emporté. Il a vu des ruisseaux, des rivières. Et puis il s'est retrouvé en présence des frères et sœurs. Il était en train de les embrasser. Il était en train de les embrasser. Et ce sont les gens à qui il avait prêché l'évangile. Il dira que là-bas, il n'y avait que l'amour. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas d'inimitié, il n'y avait pas de dispute. Amen. Il n'y avait que l'amour. Mais qu'est-ce qui produit l'amour? C'est la foi. La foi génère de l'ordre. Alléluia. Et après l'ordre, il y a l'amour. L'ordre, c'est quoi? C'est l'autel. Et l'ordre, c'est dans le cœur. Parce que tout commence par le cœur. C'est ainsi que Dieu envoie l'esprit de lui pour ramener le cœur. Ramener le cœur à quoi? À l'ordre. Ramener le cœur à quoi? À la foi. Amen. Ramener le cœur à quoi? À l'amour. Il y a l'ordre, la foi et l'amour. Ce sont les trois choses les plus importantes. Et nous ne fournissons aucun effort. C'est Dieu qui fait ce travail en nous. Et nous devons dire comme Marie, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Ça peut paraître difficile, mais je crois, Seigneur. Je crois que tu mettras de l'ordre dans ma vie. Je crois que, Seigneur, oh, ton amour se manifestera en moi. Je crois que cette gloire-là, par rapport aux souffrances présentes, cette gloire-là, je la vivrai. Je suis en train déjà de la vivre. Amen. Amen. Alors, nous lisons les prophètes. Nous croyons que dans ces temps de la fin, Dieu a envoyé un homme, Dieu utilise des hommes. Amen. Nous n'adorons pas frère Branham. Amen. Nous n'adorons pas frère Branham, mais frère Branham, c'est un frère qui nous a parlé. Et notre ministère a été beaucoup plus influencé par le ministère de frère Branham. Mais nous n'adorons pas, il n'est pas notre Dieu. Amen. C'est ce que nous l'appelons frère Branham. Alors nous allons lire certaines citations. Nous allons lire
Donc nous allons, ici nous avons lu Romains 8. Donc vous pourrez aller lire cela, Romains 8, 18 à 30. Et c'est là où il parle de la manière dont nous serons glorifiés. Et cette gloire-là, c'est une réalité. Alors le prophète dit ceci. Aimeriez-vous savoir ce que je pense être le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui? Nous sommes une Église. Quel est notre besoin ici? Pourquoi nous disons que nous sommes une Église? Amen. Si nous sommes une Église, nous devons savoir les besoins de l'Église. Nous sommes une Église, mais l'Église est aussi un individu. Amen. L'Église c'est aussi un homme ou une femme. C'est ça l'Église. Mais quel est le besoin de l'Église aujourd'hui? Quand nous faisons l'état des lieux, quel est le besoin de l'Église aujourd'hui? Et le prophète dira que l'Église a besoin d'un travail de l'âme. Il faut que l'homme travaille. Et nous savons comment l'âme travaille. L'âme travaille par la prière. Les noces de l'agneau sont venus, son épouse est elle-même préparée. L'âme travaille comment? Par des sacrifices. Parce que les apôtres, c'était des hommes de sacrifice. Amen. Même Jésus lui-même, c'était un homme de sacrifice. Et pour démontrer son sacrifice, il n'avait qu'une seule tunique. Nous ne disons pas que vous ne devez qu'avoir un seul vêtement. Amen. Mais lui, quand il est venu, il a vécu comme aucun homme n'a vécu. Amen. Il était Dieu dans son âme. Il connaissait là où se trouvaient toutes les richesses du monde. Il pouvait facilement s'enrichir. Mais, il est resté avec une tunique durant toute sa vie. Il était sans maison. Nous ne vous disons pas de ne pas avoir de maison, il faut avoir une maison. Mais lui, il n'avait pas de maison. Aujourd'hui, on l'appellera sans domicile fixe. Donc c'était un vagabond. Selon les hommes de la terre, aujourd'hui, on l'appellerait sans domicile fixe. Et quand nous parlons comme ceci, ce n'est pas que nous lui manquons du respect, non. Nous aimons notre Seigneur. Mais il était dans la sacrificature. C'était un sacrificateur. Ce n'était pas comme le pasteur d'aujourd'hui. Amen. Il était un grand pasteur avec beaucoup de dons, mais sans maison. Il a voulu se sacrifier. Et par moment, il avait aussi des problèmes d'argent. Pierre est venu, mais nous n'arrivons pas à payer ceci, cela. Va là-bas, va pêcher. Il y a un poisson qui a de l'argent. Enfin, il connaissait là où se trouvait l'argent. Et Pierre a pêché ces poissons-là. Il y avait de l'argent à l'intérieur. Nous ne voulons pas dire d'où provenait cet argent. C'est l'argent de quelqu'un dont la poche était trouée. Et le prophète dit sa poche était trouée. C'est ce que dit le prophète. Vous dites Amen. Amen. Le prophète dit sa poche était trouée parce qu'il ne payait pas les dîmes. Sa poche était trouée. Il y a un problème de connexion ici. Ça va? Le prophète dira, c'est quelqu'un qui ne payait pas les dîmes. Et puis sa poche a été trouée. Et puis l'argent est tombé dans l'eau. Et puis le poisson a avalé cet argent. Et alors, quand Pierre est allé pêcher, il a pêché le poisson. Il y avait l'argent à l'intérieur. Amen. C'est ce que je disais à quelqu'un. Même si tu as 100 euros, ou bien tu fais un travail, tu gagnes 20 euros, enlève simplement des euros. Même le pasteur aussi doit payer la dîme. Moi aussi, quand j'ai mon salaire, je paye les dîmes. J'écris mon nom, famille, numéro. Je fais comme ça se faisait exactement au Branham Tabernacle. Je n'ai pas honte. Que ce soit beaucoup ou peu. Dernièrement, ici, je suis passé par une expérience. Les enfants étaient présents. Je suis entré dans les trams. J'avais une enveloppe de dîmes. C'était juste, mais c'était une dîme précieuse. C'était une dîme précieuse. Je dis précieuse parce que c'était une dîme peut-être de 8 euros. J'avais mis ça dans la poche. J'entre dans les trams et puis je vois quelqu'un, bon, c'était probablement quelqu'un, un magasin. Il entre dans le tram, il se frotte sur moi. Quand il se frotte sur moi, alors il y avait un Africain, un noir, juste devant moi.
Alors il a vu que le monsieur voulait mettre sa main dans ma poche. Il a grondé sur le monsieur. Mais j'ai compris que c'est Dieu qui protégeait cet argent. Il n'a pas réussi à prendre cette enveloppe. Et puis, moi je ne savais pas que j'avais l'enveloppe dans la poche. Alors, il est sorti, il a été menacé par l'Africain que je ne connais pas. Il lui a même donné des coups. Je lui ai dit non, il ne faut pas les taper, laissez-les. Je l'ai laissé, j'ai dit mais pourquoi il a voulu mettre la main dans la poche? Je n'ai pas d'argent dans la poche. Mais quand j'arrive à la maison, je mets la main dans la poche, je sors, je vois c'était cette enveloppe-là. Que Dieu a protégée. Amen. N'ayez pas honte. Nous avons une sœur Ati. Elle n'était pas riche, mais elle donnait sa dîme. C'était une petite dîme. Et vous connaissez là où se trouve le mur des lamentations en Israël. Ce mur-là avait été construit par l'argent des pauvres. Et quand Dieu, à cause de la désobéissance d'Israël, les Romains sont venus, ils ont détruit les temples. Quand ils ont détruit ces temples-là, ils n'ont pas réussi à détruire le mur des lamentations que les pauvres avaient construit. Amen. Voyez-vous, donc ne vous attendez pas à payer la dîme que quand vous aurez un salaire de 3 000 euros, 2 000, 2 500, non. Déjà quand vous avez vos petits, nous on payait nos dîmes même quand on était boursier, on avait des petites sommes d'argent, on enlevait, on payait. Ça c'est l'ordre. Vous voyez, ça c'est l'ordre. Et puis, bon, c'est pour dire que Jésus aussi avait un problème d'argent, parfois. Ils sont allés prendre cet argent-là pour payer l'impôt. Et Jésus, il n'avait pas une femme. Il pouvait aussi se marier. Le prophète dit, Jésus pouvait se marier. Mais il ne l'a pas fait pour se sanctifier. C'est-à-dire qu'il est allé au sacrifice ultime. C'était un jeune homme de 30 ans qui pouvait bien se marier. Nous ne disons pas que ne vous mariez pas. Amen. Donc nous aimerions que les gens se marient. Nous prierons pour que les gens se marient. Ne regardez pas aussi à l'âge, tout et tout le reste. Si Dieu approuve, ça doit s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir et simplement la foi, marcher dans l'ordre et dans l'amour divin. Amen. Voyez-vous. Donc ici je présente l'humanité de Jésus. Jésus c'était un homme de sacrifice. C'était un homme qui devait aussi obéir à Dieu, le Père qu'il avait envoyé. Ça c'est l'humanité de Jésus. Voyez? Et le Père ayant remarqué l'obéissance et la discipline, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a glorifié. Comment il a glorifié? Il a fait de Jésus un tabernacle éternel, un trône éternel. Et ça ne doit pas se limiter à Jésus. Vous et moi, qui sommes des fils de Dieu, ramenés, nous devons également devenir des trônes exactement comme Jésus. Et nous tous, nous porterons le nom de Jésus. Alors, donc le travail de l'âme, Jésus l'a démontré. C'était un homme de sacrifice. Et nous ne pouvons pas venir au Seigneur si nous ne savons pas nous sacrifier. Si nous pensons beaucoup à la nourriture, à l'argent et tout le reste, c'est que nous ne sommes pas encore devenus des sacrificateurs. Amen. Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et nous devons nous sacrifier pour notre Dieu, comme lui-même, quand il s'est fait homme, il s'est sacrifié pour toi et moi. Donc il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. C'est pour cela qu'il fait froid, nous sommes venus ici, pour écouter la parole de Dieu. Amen. On pouvait rester sous la couverture, dans le froid. Mais sinon il fait froid, je ne peux pas aller à l'église. Mais vous venez et Dieu vous bénira. Croyez à cela. Le prophète dit, c'est quand vous faites quelque chose qui fait mal, que cela peut apporter encore beaucoup de bénéfices. Comme Jésus est mort à la croix. Aujourd'hui on adore Jésus, tout le monde parle de Jésus. Et c'est même notre nom. Alors, aimeriez-vous savoir ce que je pense être le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui? Aimeriez-vous ce que je pense? Là où je pense qu'il y a une déficience, il n'y a pas de travail de l'âme. Le travail de l'âme. Pour notre sœur, la sœur vous appelez comment? La sœur Hortense.
à Sœur Hortense, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous aimerons que ça ne soit pas la première fois. Si vous avez le temps, venez, vous êtes la bienvenue. Amen. Alors, ici, on parle du travail de l'âme. Merci. Le travail de l'âme. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme? Le prophète dit, l'homme, je dois parler à basse voix parce que moi j'ai une voix. Un frère Tim, comme tu le dis souvent, je dois parler un peu lentement. Alors, le prophète dit ceci, que Dieu me garde de crier quand l'onction descend, parfois on crie. Mais je vais faire un effort. C'est moi là. Je vais faire un effort pour ne pas crier. Ça c'est dit, je fais un effort pour ne pas crier. Alors maintenant, l'homme est triple. L'homme est triple. On peut aussi dire que l'homme est double. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme est aussi triple. Dès que vous êtes là, vous êtes trois. Vous avez d'abord le corps avec la vue, ce que vous voyez, le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Ce sont là les 5 sens du corps. Le corps a 5 sens. Et les 5 sens du corps, ce n'est pas la foi. Nous n'aurons jamais la foi par la vue. Non. Par ce que nous entendons, ce que nous touchons, ce que nous écoutons. Non. Amen. Les 5 sens du corps nous ont été donnés juste pour entrer en contact avec la terre. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour la foi. Et ce que nous prêchons ici, ce n'est pas pour votre corps charnel ici. Nous prêchons à votre homme intérieur. Et toutes les promesses de Dieu, ce n'est pas pour le corps. La seule promesse pour le corps, c'est la guérison divine. Amen. Mais vous tombez malade, on prie, vous vous relevez, et après vous allez encore tomber malade parce que votre corps vient du péché. Ensuite, et le corps ici, ce n'est pas le Fils de Dieu. Le corps ici, ce n'est pas le Fils de Dieu. Et le corps ici ne sera jamais sauvé. Sa destination, c'est la poussière de la terre. Amen. Tout corps doit retourner à la poussière de la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière et tu deviendras poussière. Là, c'est votre corps. C'est ce que Paul dira, si cette temps dans laquelle je vis est détruite, j'en ai une autre. Cette autre-là, c'est quoi? Ensuite, il y a l'esprit. L'esprit ici, ce n'est pas aussi le Fils de Dieu. Le prophète dit que l'esprit ici, c'est l'esprit des anges déchus. Les anges méchants. Et l'esprit ici, c'est l'esprit mondain. C'est l'esprit de ton milieu de naissance. Amen. Ça c'est qu'il y a l'esprit belge, l'esprit congolais. Quand vous entrez chez les Congolais, il y a l'esprit kassaïen, il y a l'esprit du Kivu, il y a l'esprit du Bas-Congo. Il y a beaucoup d'esprits au Congo déjà. C'est ce que nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur la base de l'esprit ou du corps. Non. Le commun accord, ça doit venir du cœur. Et le cœur, c'est le siège de l'âme. Et maintenant, au milieu, il y a l'âme. Et l'âme, c'est l'homme intérieur. L'âme, c'est le fils de Dieu ou le fils du diable. C'est ça les grains, la sémence. C'est ce que quand nous prêchons, nous ne prêchons pas à votre corps. L'évangile de Malachie 4 n'est pas destiné à votre corps, ni à votre esprit. C'est un évangile qui est destiné à l'âme. C'est que nous dirons toujours que l'enlèvement, c'est pour l'âme. L'âme, c'est ça le véritable corps. Le millénium, c'est pour votre âme. Amen. Et tout devient encore beaucoup plus réel quand, alléluia, votre corps ici tombe. Là, ça devient réel. Je vais lire des citations où le prophète, il parle des réalités infaillibles de notre foi. Comment il peut dire que j'ai marché avec une sœur? Il dit ceci, j'ai sorti avec une sœur. Alors, à l'époque, quand on dit sortir, c'est pas sortir comme les jeunes gestes. Ils étaient respectueux. Il dit, j'ai sorti avec cette sœur. C'était une sœur, une vraie chrétienne.
Mais frère Branham ne l'a pas épousée. Ils sortaient, ils allaient à la mer, ils ne se sont pas comportés comme des mondains. Et puis cette sœur-là a épousé un véritable chrétien. Cette sœur-là, une dame remplie du Saint-Esprit. Et elle a épousé un chrétien rempli du Saint-Esprit. Mais malheureusement, quand elle est allée accoucher, elle est décédée. Alors, le prophète dit que quand il est allé de l'autre côté, il a vu. C'était une ravissante sœur. Et là-bas, on pouvait s'embrasser, il n'y a pas de glandes. Le prophète dit, un jour, il dormait, il a vu une vision, cette sœur-là est venue l'embrasser. En fait, cette sœur-là est venue la serrer au cou. Et elle lui a dit, mon précieux frère, bien-aimé frère. Alors frère Branham dira, à cause de cela, je dois continuer à prêcher la parole, ramener les âmes au Seigneur, parce que j'ai compris que ma foi, c'est une réalité. Et je vis que de l'autre côté, il n'y a plus de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a que beauté, il y a beauté. On ne sait même pas décrire cela. Il n'y a que le parfait amour, c'est la vie éternelle. À cause de ce que je vis, je prêcherai la parole. Il dit, à cause de ce que je vis, j'aimerais que ma fille soit au piano. J'aimerais que Sarah soit au piano et Rebecca à la musique. J'aimerais voir mon fils derrière la chair. Il parlait de Joseph. Et quand je deviendrai vieux, je marcherai avec ma canne. Je verrai mon fils prêcher. Je dirai Amen, Amen. Alléluia. Vous voyez la foi, c'est que ça crée dans frère Branham. Il a trouvé que tout ce que je vois ici n'est rien par rapport à ce que je vis de l'autre côté. Et c'est là poussé. C'est ça l'adoption du Fils. Alors ce travail-là, il nous l'a légué aussi, le travail de l'âme. Comprendre que les souffrances présentes ne sauront être comparées à la gloire à venir. Souvenez-vous de Lazare et du jeune homme riche que frère Tim prêche aux jeunes gens. Ce jeune homme-là, il avait reçu sa vie. Il n'était pas comme Jésus. Amen. Il avait tout. Il avait l'argent. Il avait reçu. Il avait tout. Mais quand il est décédé, on a fait des grandes funérailles. Mais de l'autre côté, il était en enfer, il souffrait. C'est dans Luc 16. Je vais lire pour la sœur avant de continuer ici. Hein, vous pouvez aller lire ça dans Luc 16. Hein? Là, il est parlé de Lazare et du jeune homme riche. Et Lazare, il était un maladif. Il avait la lèpre. Il avait des plaies et des ulcères sur le corps et les chiens venaient les lécher. Aujourd'hui, on dira que c'est un monsieur maudit. Il n'a pas Dieu. S'il a Dieu, où est ce Dieu-là pour le guérir? Il n'était même pas guéri. Il est mort de cette maladie-là. Nous ne disons pas que les gens doivent tous mourir comme cela. Mais si quelqu'un meurt avec une maladie, cela ne signifie pas qu'il n'est pas fils de Dieu. Mais de l'autre côté, le jeune homme riche avait besoin d'eau. Il était malheureux de l'autre côté, mais Lazare, il était heureux. Et lui qui était mendiant sur la terre, il ne mendiait pas de l'autre côté. Alors, le jeune homme riche mendiait de l'eau. Et ce sont des réalités. Et le jeune homme riche dira, dites aux autres d'écouter le prophète ou d'envoyer quelqu'un. Parce que je n'aimerais pas qu'il revienne là où moi je suis. Amen. Vous voyez, donc c'est un problème de l'âme. Et l'âme ici, c'est l'âme qui est le véritable Fils de Dieu. C'est lui, l'homme créé à l'image de Dieu. Quand Dieu avait dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, sœur Linda, quand Dieu avait dit dans Genèse 1, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il ne s'agissait pas de ses corps. Il ne s'agissait pas de ton esprit, il s'agissait de ton âme. Et l'âme créée à l'image de Dieu, c'est exactement comme la colonne de feu, c'est exactement comme la nuée de gloire. Parce que vous êtes l'image de Dieu. Et quand vous êtes l'image de Dieu, comme Jésus disait, il est l'image de Dieu, c'est que vous êtes Dieu vous-même. Alors, l'âme ici, c'est le Fils de Dieu. Et la gloire, ça viendra dans l'âme. Et vous êtes glorifiés quand vous recevez la plénitude de Dieu en vous. Et la plénitude de Dieu, c'est la nuée de gloire qui descend, qui entre en vous. Là, c'est ça la gloire du Fils. Amen. Bon, nous allons lire ce que dit le
plaît. Aimeriez-vous savoir, c'est l'homme intérieur. Voyez la prédication, l'homme intérieur. Page 12. Aimeriez-vous savoir ce que je pense être le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui? Aimeriez-vous ce que je pense? Lorsque je pense qu'il y a une déficience, il n'y a pas de travail de l'âme. Il y a beaucoup plus le travail du ventre et du corps. Mais le travail de l'âme, il n'y en a pas. Hein, Mouzé? Le travail de l'âme, il n'y en a pas. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cet homme-là, il est question de votre âme. Comment vous l'entretenez? Comment vous la nourrissez? Elle mange quoi? Vous l'étouffez avec les choses du monde, vous l'étouffez avec les convoitises du monde, ou vous l'entretenez avec la parole de Dieu. Donc je pense qu'il y a une déficience. Il n'y a pas de travail de l'âme. Les gens ne sont pas assez brisés. Le brisement, ça commence par le cœur. Et le cœur, c'est là où se trouve l'âme. Même les médecins, quand ils font l'opération, ils voient que dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et ce vide-là, c'est dans ce vide qu'il y a l'âme. Et l'âme, c'est la théophanie, c'est-à-dire la forme de Dieu. Quand on vous voit de l'autre côté, comme le prophète l'a dit, quand il a vu les sœurs de l'autre côté, elles avaient des longues jupes. Alléluia! Elles avaient des longues jupes. C'est-à-dire que quand il revient, il dira aux sœurs, portez des longues jupes. Parce qu'il a vu ça de l'autre côté. Amen. Il dit, c'était des jeunes de 20 à 21 ans. C'était la jeunesse. Même des mamans qui sont allées là-bas à 80 ans, il les a rencontrés là-bas à l'âge de 20-21 ans. Avec toute la beauté. Amen. C'est ce à quoi nous aspirons. Quand vous allez partir de l'autre côté, vous allez traverser des fleuves, des ruisseaux, et vous allez trouver l'océan d'amour. C'est là où se trouvent les bien-aimés. Ils se trouvent dans l'océan d'amour. Et ce sont des réalités. Quand ce corps va tomber, nous avons vu Johnny Hallyday s'en aller. Il a laissé beaucoup de biens. Les gens se disputent. Mais qu'est-ce qu'il est devenu là-bas? J'espère qu'il est en paix. Est-ce qu'il est en paix? Parce que la vie que vous menez ici, le problème, c'est la vie que vous mènerez aussi de l'autre côté. Si vous étiez un fumeur, de l'autre côté, vous allez continuer dans la fumée. Mais si vous étiez un vrai fils, de l'autre côté aussi, ça sera. Parce que le monde, c'est un monde des esprits. Soit vous allez dans les esprits du diable, vous êtes prisonnier là-bas, vous n'êtes pas en paix, soit vous allez dans la paix éternelle. Bon, les gens ne sont pas assez brisés à ce qu'il semble. Il n'y a plus de fardeau. Et donnez-moi quelqu'un qui est tellement brisé à cause des âmes perdues, qu'il pleure tout simplement et désire ardemment qu'il y ait un réveil. Le réveil doit commencer par les âmes. Et le réveil d'aujourd'hui, c'est le réveil de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, ce sont les 7 tonnerres. C'est Dieu lui-même qui nous parle. Au point qu'il ne sait plus manger, qu'il ne sait tout simplement plus. Si vous lisez l'histoire du monde et l'histoire de la religion, vous découvrirez qu'il a toujours fallu ce genre d'esprit pour apporter un réveil. Il faut que le cœur soit brisé. Il faut que le cœur se répande pour qu'il y ait un réveil. Si les cœurs ne sont pas brisés, ça ne sera pas un réveil, ça sera un semblant de réveil. Et après, les fruits du diable vont se manifester. Vous pouvez devenir une grande église. Mais est-ce que dans votre église, il y a un réveil? Est-ce que les gens ont le cœur brisé? Est-ce que le pasteur a le cœur brisé? Les diacres ont le cœur brisé? Les sœurs ont le cœur brisé? S'il n'y a pas de cœur brisé, ça sera l'orgueil. Ça sera la vantardise. Et ça sera des disputes. Il n'y aura plus de réveil. Amen. Mais là où il y a le réveil, il y a la paix. Il y a la tranquillité. Il y a la joie. Il y a de l'amour. Amen. Parce que c'est l'amour qui est le résultat du réveil. Et quel amour? L'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour de la parole, l'amour de la prière, l'amour de l'onction, l'amour des cantiques d'adorer Dieu. Vous voyez,
Vous devez être brisé. Il est question de l'atmosphère de la chose. Écoutez ce qu'il dit ici. Quand vous allez quelque part où il y a des discussions, vous entrez dans ce type d'atmosphère. Oui, vous allez quelque part où il y a des discussions. Toutes sortes de discussions. Ça peut être des discussions doctrinales, des discussions sur qui est grand, des discussions qui est le meilleur, des discussions qui est la plus jolie, qui est le plus beau, qui est le plus fort, qui est le plus intelligent, qui est le plus riche. Quelle est la meilleure église? Quelle est l'église la plus spirituelle? C'est notre église, c'est votre église. Des disputes de ce genre-là, qu'est-ce que ça peut produire? Écoutez ce que dit le prophète. Quand vous allez quelque part où il y a des discussions, vous entrez dans ce type d'atmosphère, s'il y a quelque chose dans l'église, quelqu'un qui est désobéissant, hein, et qui se comporte très mal dans l'église, et qui cause des ennuis, c'est ce que dit le prophète. Hein. Je vais entendre des amens. Amen. Là, il n'y aura pas de gloire. C'est quelque part, nous avons besoin de fils glorifiés. Mais le fils glorifié, ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. Quelqu'un qui est désobéissant et qui se comporte très mal dans l'église et qui cause des ennuis. Vous ne serez jamais en mesure d'avoir un réveil aussi longtemps qu'il y aura ce genre d'atmosphère autour de vous. Amen. Alléluia. Si autour de vous, il y a toujours des inimitiés, de telles atmosphères, il n'y aura jamais de réveil. C'est la mort. Parce que ce sont les œuvres de la chair. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de gloire. Les réveils apportent des fils glorifiés. Les fils qui ont été connus par Dieu dès avant la fondation du monde, ils ont été appelés par Dieu, ils sont justifiés et ils sont glorifiés. Alléluia. Il n'y aura pas. Et ainsi, il faut que tout... Vous ne serez jamais en mesure d'avoir un réveil aussi longtemps qu'il y aura ce genre d'atmosphère autour de vous. Ainsi, il faut que tout le monde... Si vous observez, quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, Amen, parce que c'est le Saint-Esprit qui apporte la gloire. Pourtant, à la Pentecôte, c'était des arts. Si vous observez, quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, ils étaient tous au même endroit. Ils étaient tous au même endroit. Ça, c'est la première indication. D'un même accord. Ils avaient un commun accord. Attendant une promesse. Quand nous venons à l'église, nous sommes déjà dans un même endroit. Amen. Ensuite, nous devons être d'un commun accord, attendant la promesse. Quelle promesse? La promesse de la gloire de Dieu. Alléluia. La promesse du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est le billet qui nous amène de l'autre côté. Là où il y a la gloire. Mais si il n'y a pas un commun accord, le Saint-Esprit ne verra pas. Et quand nous venons, nous devons avoir un commun accord. Alors là, la gloire de Dieu descendra. Alors ici, le prophète parle de Bible. Il dit à quel temps nous vivons. Et vous remarquerez que il dit des choses. Il dit par exemple que quel est le premier signe du zodiaque? Nous ne croyons pas dans les zodiaques comme doctrine, mais nous savons que quand vous naissez sur la terre, vous êtes influencé par les signes de votre naissance. C'est ce qui peut créer des disputes et tous ces problèmes-là. Mais il faut que vous soyez nés en Dieu pour que Dieu vous influence. Nous tous, selon l'Esprit, nous sommes influencés par nos milieux de naissance, par nos signes de naissance, nos lieux de naissance. Et on appelle ça des influences zodiacales. Ça influence votre vie. Quelqu'un peut naturellement être orgueilleux. Quelqu'un peut naturellement être méchant. Quelqu'un peut naturellement vouloir dominer sur tout le monde. Ce sont des influences zodiacales.
quelqu'un peut être un lion, il est né lion. Le prophète en parle. Tu es né lion, alors vous chercherez à dominer sur tous les autres. Quelqu'un peut être né sous l'influence du serpent. Il est naturellement hypocrite. En bon français, on dit qu'il est bipolaire. Donc vous ne connaissez pas très bien sa position. Donc il est bipolaire, il est deux faces. Vous ne comprenez pas. Mais ce sont les naissances zodiacales. C'est ça l'esprit. C'est ainsi que le feu vient par le travail des larmes. Quand le feu descend, ça brûle les influences zodiacales. Ça les brûle. Ça brûle même les malédictions de vos parents, selon les corps. Le prophète dira, un enfant épileptique, il a attrapé cela par l'arrière-arrière-grand-parent qui menait un certain genre de vie. C'est ainsi que le prophète dira, mais vous pouvez être là comme une maman, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire, mais menez une bonne vie. Pourquoi? Parce que si vous peut-être que vous ne faites pas, vous pensez ne pas faire quelque chose, de vous peut sortir un parent, et ce parent-là peut avoir un enfant. Cet enfant-là pourra avoir un autre enfant qui sera un prédicateur qui va attirer. Et le prophète il dit qu'en 1960, on n'était pas encore né, peut-être certains étaient nés. Il dit c'est comme ça. Il dit c'est comme Abraham et Lévi. On dit que c'est Abraham qui a payé la dîme. Mais Lévi était dispensé de la dîme qu'Abraham avait payée. Mais c'était après plusieurs générations. Nous, nos grands-parents, nous ne savons pas ce qu'ils avaient fait. Amen. Mais aujourd'hui, vous pouvez être un prédicateur. Mais votre arrière-arrière-grand-parent, qu'est-ce qu'il avait fait? Nous ne savons pas. Mais qu'est-ce qui arrête cela? C'est le feu du Saint-Esprit. Pour que les générations qui viendront après soient des générations meilleures. C'est comme la génération des frères Branham. Son père, c'était un grand soulard. Dans leur famille, il y avait des meurtres. Il y avait tout le temps des bagarres. Alléluia. Mais Dieu, il choisit qui il veut. Mais de cette lignée-là, il a sorti un homme, William Marion Branham. Aujourd'hui, nous sommes bénis grâce à ses prédications. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec vous. Amen. Amen. Et donc, nous sommes là comme des corps, esprit et âme, quand vous recevez la gloire de Dieu. Mais c'est pour les générations à venir aussi. Vous savez, frère Branham dira, j'aimerais que mon fils soit derrière la chair. Il a dit en 1960. Ça, il est dit en 1960. Et il parle même de son fils qui avait une vision. Joseph, qui a vu la main de Jésus. Il dit, le fils est venu lui dire, papa, est-ce que Jésus a une main comme la vôtre? Oui, il a une main comme la vôtre. Et puis, quelques temps après, alors il dit, j'aimerais voir mon fils prêcher. Frère Joseph est devenu pasteur en 2017. Et frère Branham l'a dit en 1960. Selon ce que j'ai lu ici. C'est en 1960 que frère Branham dira, j'aimerais que mon fils prêche la parole, qu'il soit derrière la chair. Mais aujourd'hui, le pasteur de Branham Tabernacle, ils n'ont pas provoqué cela. Quand frère Branham est parti, il y avait frère Neville. Après frère Neville, il y a eu le frère Collins. Après frère Collins, maintenant ils ont fait le vote. C'est le fils de frère Branham qui est le prophète ici. Et qui est le pasteur de Branham Tabernacle. Mais frère, ouais, nous devons avoir des bonnes pensées sur nos enfants. Amen. Amen. Frère Branham dit, j'aimerais voir mes enfants la musique. J'aimerais voir mes enfants servir Dieu. Est-ce que les parents aujourd'hui ont de telles pensées? Amen. Tout dépend du travail de l'âme. Amen. Alors, écoutez ce qu'il dit ici. Donc il parle de Bible, mais ce que j'aimerais lire ici, c'est quoi? Il dit la troisième a été écrite sur papier, c'est la Bible que nous avons. Maintenant Dieu a parcouru les âges. Et nous en sommes maintenant à celui du lion. Nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. Nous en sommes au livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre. Donc nous sommes au dernier chapitre d'Apocalypse. C'est ce que dit le prophète. Nous sommes au dernier chapitre. C'est ce que Dieu dit que les prophéties se sont accomplies. Mais alors, qu'en est-il de nous?
Et le dernier chapitre, les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est elle-même préparée. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Le travail de l'âme. Écoutez ce que... Il dit, la science déclare que nous sommes à 3 minutes de minuit. Ça veut dire quoi? D'un moment à l'autre, le monde va exploser. Le monde ne continuera pas. Exactement comme du temps de Noé. Il y avait eu des eaux qui ont détruit le monde. Mais le monde à présent est réservé au feu atomique. Ça ne continuera pas toujours. Un jour, ça va exploser. Mais si ça explose, vous, qu'est-ce que vous deviendrez? Le monde va exploser un jour. Vous pouvez être à un endroit où ça explose. Vous deviendrez qui? Si vous êtes simplement corps, chair, votre âme n'est pas préparée, vous disparaissez. Mais les âmes prédestinées atteindront la gloire du Fils. Amen. Toutes les âmes prédestinées. Parce que ce n'est pas notre effort. C'est lui-même qui nous attire. C'est lui-même qui nous appelle. C'est lui-même qui nous envoie. Et c'est lui-même qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est ce qu'il dit ici. Il dit ceci. On entend bien des gens dire, Frère Branham, j'ai cherché Dieu jour et nuit. Les gens peuvent dire ça. J'ai cherché Dieu jour et nuit. Excusez-moi, ni homme n'a cherché Dieu. Amen. C'est direct, mais c'est la vérité. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Sa nature même dans le jardin d'Éden, dès qu'il avait péché, c'est Adam qui aurait dû courir dans tous les sens dans le jardin en criant « Père, Père, où es-tu » Mais il ne l'a pas fait. Il s'est enfoui. Mais c'était Dieu qui parcourait les jardins en criant « Adam, Adam, où es-tu » C'est Dieu qui vous cherche. Vous ne pouvez pas chercher Dieu. Certes, nous disons « Je cherche Dieu ». Mais il faut que Dieu vous cherche et vous trouve. Amen. Vous ne pouvez pas chercher Dieu et le trouver. À moins que Dieu vous cherche et vous trouve. Quand vous commencez à sentir ces désirs-là, c'est que c'est Dieu qui est en train de travailler en vous. Alléluia. C'est Dieu qui cherche à vous rencontrer. C'est Dieu. Vous commencez à avoir de l'amour de Dieu. Vous restez tout le temps à la maison, mais aujourd'hui je vais à l'église. Vous ne lisiez jamais la Bible, je vais lire la Bible. Et Dieu va vous canaliser et vous allez les rencontrer. Et Dieu se révèle à vous par les pensées. Et ces pensées-là, c'est ça le début de la foi. Vous aurez les pensées de Dieu en vous. Les pensées de la chair vont disparaître. Vous ne pouvez pas chercher Dieu. C'est Dieu qui vous cherche et qui vous trouve vraiment. Et quand il vous a trouvé, il vous oriente maintenant. Il crée en vous le vouloir et le faire. Il met en vous sa volonté. Amen, c'est Manuela. Moi, je ne te connaissais pas, on s'est vu. Ça, c'est Dieu. Nous ne l'avons pas prévu. Cet endroit, c'est Dieu. Même la sœur Linda, c'est Dieu. Dieu vous cherche, il vous trouve. Amen. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Et il vous place dans un conditionnement tel que vous puissiez le découvrir davantage. Dans la puissance de sa résurrection et dans sa gloire. Les enfants, vous ne pouvez pas chercher Dieu, c'est Dieu qui vous a cherché. Il vous a trouvé. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de ce Dieu-là qui se révèle à votre âme? Mais c'est Dieu qui parcourait les jardins en criant « Adam, Adam, où es-tu » Et Adam s'était caché. Et c'est sa nature aujourd'hui. La nature de l'homme n'est pas de se présenter pour confesser ses péchés. Je vais entendre des amen. Amen. La nature de l'homme n'est pas de se présenter pour confesser ses péchés. C'est de se cacher derrière quelque chose. Et les gens continuent à le faire. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi, à moins que mon Père l'attire premièrement. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est Dieu qui vous attire. Il vous attire parce qu'il vous a connu dès avant la fondation du monde. Il vous a sauvé dès avant la fondation du monde.
C'est une affaire de prédestination. Tout ce qu'il a connu dès avant la fondation du monde, il les a appelés. C'est Dieu qui vous appelle. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Amen. Et quand il vous appelle, il vous justifie. On dit il vous justifie, ça signifie il pardonne tous vos péchés. Parce que selon l'âme, celui qui a été connu dès avant la fondation du monde, il n'a jamais péché. C'est-à-dire que nous dirons que vous n'avez jamais péché. Vous qui, votre âme, c'est l'âme qui pêche, qui mourra. Nous disons que vous êtes sans péché, vous n'avez jamais péché. Même Adam, quand il a péché, Adam n'a pas péché dans son âme. Adam a péché dans son corps. Donc le péché pour les enfants de Dieu, ce n'est pas dans son âme, c'est dans son corps. C'est ainsi que Jésus est venu, il a emporté le péché dans sa chair. Et c'est comme cela que nous sommes justifiés par Jésus. Parce qu'il emporte tous vos péchés dans son corps. Et quand il a emporté tous vos péchés, maintenant, il vous oint de son esprit. Et vous devenez fils de Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la rédemption a lieu. Vous avez la puissance de devenir enfant de Dieu. Et vous marchez, vous commandez maintenant votre corps. Donc ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu, c'est Dieu qui vous a cherché. Et quel privilège ce soit de savoir que nous vivons à l'ombre des bombes atomiques, d'une destruction à l'échelle mondiale par la colère et le jugement éternel que Dieu doit déverser sur un monde désobéissant. Mais nous ne sommes pas désobéissants. Et savoir que nous avons le grand privilège de comprendre que nous qui sommes appelés, nous n'avons rien fait par nous-mêmes. Nous n'avons rien fait par nous-mêmes. C'est Dieu qui, par sa grâce souveraine, a fait cela pour nous. Nous n'avons rien fait par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a appelés par sa grâce. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous enorgueillir. Même si nous connaissons beaucoup, c'est par sa grâce. Nous vivons mieux, c'est par sa grâce. Nous ne péchons pas, c'est par sa grâce. Il n'est pas question de s'enorgueillir, parce que c'est par sa grâce. Or, dans les jardins d'Éden, lorsque Dieu fit une alliance avec l'homme, c'était si tu ne touches pas à cet arbre, l'homme s'est carrément retourné et a brisé son alliance avec Dieu. L'homme brise toujours son alliance avec Dieu. L'homme, généralement, il brise toujours. Mais Dieu, il vient. Alors, pour s'assurer que cela n'échouera pas, Dieu lui-même fit l'alliance avec Abraham et jura par lui-même qu'il la confirmerait et l'accomplirait. C'est-à-dire que Dieu, il a fait une alliance conditionnelle avec Adam. C'était si tu fais ceci, je te bénis. Si tu ne fais pas ça, je ne te bénis pas. Ça, c'était l'alliance conditionnelle. Mais maintenant, avec Abraham, nous sommes fils d'Abraham. C'est une alliance inconditionnelle. Même si tu ne fais pas ça, il te bénit. Il te met dans une alliance inconditionnelle. Donc c'est une alliance de grâce. Une alliance qui n'a pas de conditions. Voyez-vous, c'est ainsi que Frère Branham dira, je n'aime pas ma femme, je suis fidèle à ma femme, j'ai peur de faire d'autres choix parce que ma femme va me quitter. Non. Vous l'aimez. C'est sans condition. Amen. Il dit, je ne prêche pas l'évangile parce que je crains l'enfer. Non. Parce que je sais que je n'irai pas en enfer. Je n'irai pas en enfer, alors je cesse de prêcher. Non, je continuerai à prêcher. Je ne pêche pas parce que je crains l'enfer. Non. Nous avions dit ici que tu pêches ou que tu ne pêches pas. Amen. Tu es déjà sauvé dès avant la fondation du monde.
Ton salut est déterminé dès avant la fondation du monde. Mais tu es envoyé sur la terre pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour cela que tu seras attaché à cette gloire-là. Tu diras, Seigneur, j'aimerais que tu te glorifies à moi. Que le péché ne se glorifie pas, mais que toi tu te glorifies. Alors tu vas travailler pour le Seigneur de manière désintéressée. Ce n'est pas parce que tu cherches un gain, non. Tu le fais par amour. Tu ne le fais pas parce que tu as un intérêt, non. Tu ne prêches pas parce que tu veux devenir millionnaire, non. Alléluia. Tu ne commences pas une église parce que tu t'attends un gain, non. Tu n'es pas devenu pasteur pour un gain, non. Tu le fais de manière désintéressée parce que ce sont les œuvres de ton père, tu es un héritier, il n'y a pas un salaire. C'est ce qu'à un moment donné nous avons dit, nous ne sommes plus des serviteurs, nous travaillons comme des fils de Dieu au service. Parce que le serviteur a un salaire. Et quand le serviteur ne travaille pas bien, on les licencie. Mais Dieu ne peut pas vous licencier. Parce que vous êtes là comme des héritiers. C'est ce que nous avons dit, que le fils de Dieu, il est héritier. Par exemple, vous avez votre fils qui travaille pour votre entreprise. Il travaille pour sa propre entreprise, pour son propre héritage. Il ne s'attend pas à un salaire. Qui a un salaire ou qui n'a pas un salaire, il sait que c'est son bien. Alléluia. Il est à l'aise. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il travaille pour le Seigneur. Vous avez vu comment le prophète dit qu'il est en train de travailler pour le ventre, mais en même temps, il travaillait en baptisant les gens. Il pouvait arrêter son travail, il allait baptiser les gens. Et son travail était très difficile. Amen. Par moments, il s'est blessé, mais il travaillait, et puis il travaillait pour le Seigneur. Et quand il faisait comme cela, il s'attendait à quoi? À rien. Il est fait par amour. Et maintenant, si vous pouvez seulement comprendre que vous êtes la postérité d'Abraham, nous étant morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et nous sommes héritiers selon la promesse. Donc nous travaillons comme des héritiers. Si vous pouvez voir que cela a été accordé à Abraham d'une manière souveraine, sans qu'il soit obligé de faire quelque chose, Abraham n'a rien fait. Vous aussi, vous ne faites rien. Parce que si vous faites quelque chose, vous allez vous glorifier. C'est pour cela que c'est le sang qui nous sort. Et comprendre que cela vous a été accordé de la même manière. Et puis il nous a donné toutes choses. Maintenant, nous avons les gages de notre héritage. L'héritage, c'est le ciel. Nous sommes héritiers du ciel. C'est vrai, frère, voilà, il s'est retrouvé de l'autre côté, il a vu les bien-aimés. Voyez-vous, c'est ça l'héritage. C'est si le Dieu a dit que si ces corps tombent, vous vivrez éternellement. C'est ça l'héritage. C'est pour cela que vous travaillez. Parce que c'est en vous. J'aimerais prêcher sur ce sujet, mais seulement c'est bon pour moi à l'instant. Au point que nous en avons les gages. Car un jour nous avons marché dans le péché. Et après avoir été baptisés en son nom et être ressuscités avec lui dans la résurrection, nous avons été tirés hors du péché pour ne plus désirer y retourner. Je vais lire ce que le prophète a dit. Ici. Je termine déjà. Le prophète dit ceci. Et de même qu'Élie descendit un jour au Jourdain, le frappa en compagnie d'Élisée, et l'eau se fendit et il traversa, il revint avec une double portion, de même que quand nous frappons. Donc nous avons vu quelqu'un, Élie. Élie, il avait un disciple, Élisée. Alors quand Élie devait s'en aller, il a traversé le Jourdain. Élisée l'a suivi. Élisée aussi a traversé le Jourdain. Et quand il est revenu avec l'évidence. L'évidence c'était quoi? Il a vu Élie monter au ciel. Il a vu les anges emporter Élie au ciel. Et quand il est revenu avec cette réalité qu'après la mort, il y a la vie. La mort, ce n'est pas la limite. Élisée avait cette évidence-là. Et nous aussi avec Jésus, il est comme notre Élie. Il a traversé la mort. Il est revenu.
avec l'évidence qu'après la mort, il y a la vie. Que la vie ne se limite pas ici. Et nous avons aussi un autre Élie aujourd'hui, notre prophète Branham. Il était là au lit. Il s'est retrouvé avec des bien-aimés qu'il saluait. Et quand il est revenu, il nous prêche un évangile réel. C'est pour cela que nous nous y accrochons. Je vais lire cela. Et de même qu'Élie descendit un jour au Jourdain, le frappa en compagnie d'Élisée. Et l'eau se fondit et il traversa. Il revint avec une double portion, de même que quand nous frappons les Jourdains c'est la mort, accompagné de Christ, nous recevons une portion. Mais lorsque nous retournons, nous revenons avec une double portion. Nous avons maintenant la vie éternelle, nous sommes ressuscités du péché. Amen. C'est-à-dire que la résurrection, quand vous ne vivez plus, vous étiez peut-être accroché à l'alcool. Vous arrêtez l'alcool. C'est une résurrection qui commence. Vous étiez trop attaché aux convoitises. Tout d'un coup, vous arrêtez les convoitises. Vous étiez trop attaché à certains péchés. Quand vous arrêtez comme cela, c'est déjà une résurrection qui commence. Mais cette résurrection-là, amen, c'est une résurrection que vous acquérez, c'est-à-dire que vous avez ça par la parole. Parce que quand vous acceptez Jésus, Jésus est mort, il est ressuscité. Quand vous acceptez sa parole, vous acceptez la résurrection physique et spirituelle. Vous devez simplement y croire et continuer comme cela. Parce que nous travaillons pour cette résurrection-là. Et le prophète l'a aussi vécu. Écoutez ce qu'il dit, c'est pas ici que je vais terminer. Il dit ceci, adoption. Cela a eu tellement du prix pour moi. Depuis que ce qui m'est arrivé, je ne sais pas. Quand j'y pense que je me suis trouvé là-bas pendant ces quelques instants de joie, et que je me disais, il n'y a pas de demain, il n'y avait pas d'hier. Là-bas, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de demain ou d'hier. Il n'y a pas de chagrin là-bas. Ici, nous serons toujours chagrinés. Nous aurons toujours des problèmes dans ces corps de chair. Mais il y a un corps où il n'y a point de chagrin, il n'y a point de maladie. C'est pour cela que nous avons accepté Jésus-Christ. Il est mort et il est ressuscité. Et quand il est mort, il est ressuscité. Je vais lire cela dans Matthieu 27. Les morts aussi sont ressuscités. Et nous croyons la Bible est la vérité. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Pourquoi nous sommes chrétiens? Parce que la tombe de notre leader, de notre maître est vide. Jésus est mort et il est ressuscité. Sa tombe est vide. C'est pour cela que quand vous l'acceptez, vous ne resterez pas aussi dans la tombe. Frère Branham dit, à l'instant où votre corps est enterré, on vous retrouve aussi de l'autre côté. Vous êtes là en vie, debout. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Il n'y a pas un petit peu de bonheur et ensuite beaucoup de bonheur. Il n'y a pas un petit peu de... Tout est bonheur là-bas. Il n'y a que du bonheur. Quand je me suis trouvé là et que j'ai dit, qu'est-ce que c'est? La voix a dit, ceci, c'est l'amour parfait. Et tous ceux que tu as aimés, et tous ceux qui t'ont aimé, sont ici avec toi en ce moment. Amen. Si vous aimez les prophètes, vous aurez la récompense du prophète. Et la récompense du prophète, c'est quoi? C'est que vous héritez de la portion du ciel. Amen. Vous êtes là exactement comme Abraham. Lazare était dans les seins d'Abraham. C'était un héritier. Pourtant, sur la terre, il n'avait rien. C'était un mendiant. Mais là, c'était un héritier. C'est-à-dire que quand vous aimez les prophètes, vous avez la récompense du prophète. Il faut aimer les prophètes. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Vous aimez les prophètes. Parce que ceux qui ont aimé les prophètes, le prophète les a retrouvés de l'autre côté. Amen. Et tu nous présenteras au Seigneur Jésus quand il viendra, comme les trophées de ton ministère. J'ai vu ces femmes ravissantes. Elles étaient toutes là à me serrer dans les bras. Amen.
Là-bas, on peut serrer parce qu'il n'y a plus de sensations. Ces femmes-là, les serrer dans le bras. Mais ici, on ne peut pas le faire. Amen. Amen. Mais là-bas, Frère Branham l'a fait. Parce que c'était des corps théophaniques, des corps parfaits. C'était des corps de gloire. Mais ça sont des corps de péché. Quand vous le faites, vous avez des sensations. Mais là-bas, en le faisant, il n'y a pas eu de sensations parce que c'était des corps de résurrection, des corps de gloire. Et c'est à cela que nous aspirons. Des corps qui ne mourront jamais. Des corps qui ne vieilliront jamais. Des corps qui ne tomberont jamais malades. Ces corps-là sont nés de la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. J'ai vu ces femmes ravissantes. Elles étaient toutes là à me serrer dans leurs bras et à s'écrier: mon précieux frère bien-aimé. On l'appelait précieux frère. J'ai vu ces hommes avec les cheveux en broussailles sur la nuque. Comme moi, je n'ai plus de cheveux, là j'ai beaucoup de cheveux. Amen. Hein, frère Tim? Nous avons nos cheveux. C'est comme à 19, 20 ans, on avait tous nos cheveux. Maintenant, on n'en a plus. Mais on n'a perdu aucun de nos cheveux. Parce que notre corps parole, notre corps théophanique glorifié par la résurrection, a tous les cheveux. C'est un corps qui n'a pas vieilli. Ce corps vieillira toujours. Amen. Quand vous regardez dans le miroir, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Mais nous reviendrons à ce corps de jeunesse. Mais, alléluia, c'est le corps de la parole. C'est le corps de gloire. C'est le corps. Le prophète dit que ce corps-là se formalise au-dedans de nous. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il y a un nouveau corps qui se crée au-dedans de nous. De sorte que si ce corps tombe, l'autre là revit. C'est ce que nous sommes doubles. L'un pour mourir, celui de la terre, l'autre, il entre en communion avec les anges, il vit éternellement. Hein, ma sœur? Il y a un tel que vous êtes là, vous êtes double. Vous n'êtes pas. Vous êtes double. Il y a ce corps. Il y a aussi un autre corps au-dedans de nous. Mais ce corps-là au-dedans de vous, c'est nourri de la parole. La parole, la parole. Vous savez, Jésus a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Il me serrait dans l'air blanc en disant, notre frère bien-aimé. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous avons quelqu'un qui nous a prêché un évangile vivant. Un évangile qui n'est pas de l'imagination. Il a vu des choses réelles. Il est revenu exactement comme Élisée avec la double portion de la résurrection physique et spirituelle. Il les a expérimentées. Il était là sur le terrain, donc il parlait des choses dont il connaissait. Il connaissait ces choses, ce sont les choses qu'il avait palpées. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis les miens, un moment jeune, les corps de jeunesse. C'est ça notre corps spirituel que nous recevons par la parole. Nous tous, nous aurons le même âge. Avec Sœur Esther, avec Maman Angèle, nous tous. Là-bas, il n'y a pas de plus vieux. Frère Branham, il marchait. Ben, il a prêché un évangile réel. Frère Branham avait désobéi à Dieu. Il a désobéi. Il devait aller prêcher la parole quelque part. Il n'a pas voulu. Il s'est laissé influencer par sa belle-mère. Vous savez, les belles-mères, par moments, elles influencent. Alors, elle a dit, bon, on ne part pas. Son épouse lui a dit, on part. Non, on ne part pas. Et après, Dieu n'était pas d'accord avec nous. C'est sûr, il a dit que si vous êtes fils de Dieu, adopté, si vous désobéissez, il y a la frappe. Vous devez accepter. Vous ne devez pas chercher des sorciers. Vous êtes votre propre sorcier. Le sorcier, c'est ce corps ici. Amen. Les sorciers, c'est ce corps. La guérison, vous l'avez. La puissance de la guérison se trouve en vous. C'est dans l'âme. Ça a été déjà accompli. C'est question de la réclamer. Et de suivre les prescrits de la parole. La parole dit ça, j'arrête. La parole dit ça, j'arrête. La parole dit ça, j'arrête. Si vous êtes dans la parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Alléluia. C'est ce que le prophète il pouvait être là, devant les musulmans. Billy Graham a fui.
Billy Graham a fui parce que lui c'était simplement la doctrine, c'était un docteur. Il savait simplement les paroles. Mais Paul a dit la démonstration du Saint-Esprit. Les musulmans l'ont fait fuir. Il devait dire non, dans notre économie, nous connaissons Thomas Oral Robert. Oral Robert, lui aussi, il avait quand même des miracles. Et il y avait Tommy Osborne. Hein, avoir cette humilité-là de chercher dans l'économie, ceux qui ont ces dons-là, il a fou. Pourtant, frère Branham en Afrique du Sud, il y avait un enfant qui est né avec un pied court, un autre pied long. Et frère Branham était là, il a dit aux musulmans, si ce garçon, Dieu lui redonne sa marche et que le pied la pousse, alléluia, est-ce que vous allez abandonner votre religion et accepter Jésus comme votre sauveur? Frère Branham dit, toutes les mains se sont levées. Et frère Branham, il a juste prié un peu. L'enfant là a commencé à marcher normalement. Son pied a poussé. Alléluia. Son pied là a poussé. Et cet enfant là a commencé à crier Allah, Allah. Frère Branham dit non, pas Allah, Allah. Jésus, Jésus. Amen. C'était la gloire du Fils. Et plus de 10 000 musulmans, je crois, se sont convertis. C'est la gloire de Dieu dans le Fils. Amen. La gloire de Dieu dans le Fils. Vous voyez? Donc, c'est ça notre évangile. Donc, c'est pour dire que le prophète, il a vécu les réalités de sa foi. Amen. Il marche, il voit une jeune fille. Une jeune fille qui lui dit papa. Il dit, mais moi je n'ai pas de fille de ton âge. La fille lui dit, mais je suis ta fille, Sharon. Pourquoi frère Branham avait désobéi? Dieu l'avait frappé. Il a perdu et son épouse et sa fille. Il a perdu beaucoup de gens dans sa famille à cause de la désobéissance. C'est qu'un enfant qui vient au Seigneur, il peut être châtié. Mais l'amour de Dieu ne peut pas s'éloigner de vous. Dieu peut même vous retirer de la terre si vous continuez à vous entêter. Amen. C'est ce que Dieu aime, l'obéissance. Je termine par cette histoire. Frère Branham, il a désobéi. Après, il a beaucoup pleuré dans sa vie. Il voulait même se tirer dessus. Parce qu'il a perdu sa femme. C'était juste un jeune mari. À cause de la désobéissance. Mais Dieu lui a démontré qu'il est vivant. Comment il était en train de marcher, il voit cette jeune fille. Mais papa, tu ne me reconnais plus, je suis ta fille Sharon. Dieu lui permettait de voir toutes ces choses. Amen. Je suis ta fille Sharon. Sharon a cet âge, oui. Là-bas, il n'y a plus de bébés. Nous avons tous cet âge. Ah bon? Et puis elle lui dit, d'ailleurs, maman va te rencontrer à la maison. Pourtant, son épouse Hop était décédée. Quand frère Branham entre dans sa chambre, amen, et il sent les bras l'entourer et il voit sa femme. C'est pour dire que le message ici, c'est une réalité. Il a vu sa femme. Sa femme l'a embrassé. Et sa femme lui dirait, il faut me promettre que tu vas te remarier. Et puis elle disparaît. Ce sont des réalités. Et puis, Billy Paul commence à pleurer. Papa, papa, je ne vois pas maman. Vous voyez un enfant qui perd sa maman. Papa, papa, je ne vois pas maman, je ne vois pas maman, je ne vois pas maman. Frère Branham le tient, tu ne vois pas maman. Il pleurait, il criait. Quand il regarde au ciel, il voit le visage de sa mère. Amen. Il voit le visage de sa mère. Nous vivons le dernier chapitre de l'Apocalypse où même les morts perdus marchent. Les saints aussi, frère Branham dit, j'étais en train de prêcher. Quand je prêche, je vois les frères qui étaient déjà partis, qui sont là à écouter la parole de Dieu. Il y en a même qui tapent le pied sur le pavé. Amen. Amen. Je termine par Matthieu 27, pour vous dire que c'est la réalité. Matthieu 27. Et c'est ça la gloire du Fils. Matthieu 27. C'est par là que je termine. Matthieu 27. Matthieu 27, 45.
comment quand Jésus s'est écrié, les morts sont ressuscités. Et ils sont sortis dans la ville, les autres les ont vus. Mais aujourd'hui, il y en a qui rencontrent des revenants. Comme Frère Branham parle de cette femme-là qui conduisait, elle percute un vieillard portant un par-dessus. Et puis, quand on vient mener des recherches, on trouve qu'un vieillard était tué là-bas dans un accident. Mais ce sont les réalités. Les tombes, quand on dit que les tombes vont s'ouvrir, ce n'est pas vraiment tel que vous le pensez. Matthieu 27. Matthieu 27, 45. Nous allons lire ça ensemble pour que ça puisse entrer. Matthieu 27. Matthieu 27, 45. Vous verrez que quand Jésus s'est écrié, les morts sont ressuscités. Et ces uns-là sont sortis de la ville. Et les autres les ont vus. Nous allons lire ça ensemble et puis c'est par là qu'on termine. On va lire. Lisons ensemble. C'est Matthieu 27, 45. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Je ne vous entends pas. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ça va? On va lire. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, il appelle Eli. Aussitôt, l'un des prit prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Vous voyez la souffrance que Jésus a vécue. Mais cette souffrance, c'est pourquoi? C'est pour la résurrection. Mais les autres disaient, laisse donc, voyons si Élie viendra les sauver. Ouais, les gens se sont moqués de lui. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. C'est de nouveau le livre d'Apocalypse. Mais ça, c'est l'ombre. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Voilà ce qui s'était passé à l'est. Et à l'ouest, quand l'ange puissant descend, avec les cris de s'étonner, les mêmes choses se reproduisent. C'est ainsi que Frère Branham en parle. Amen. Que Dieu vous bénisse.